Salut à tous, aujourd'hui on va évoquer comme d'habitude l'art du manga, mais aussi une autre forme. Et pour cela, on va le découvrir à travers un autre support que je trouve très intéressant et que j'aime beaucoup, la sneakers. Donc la basket en général. Et si tu n'es pas forcément intéressé par ce support, je te propose de rester pour voir comment l'énergie, l'ambiance et l'atmosphère d'un manga ou d'un personnage peut être représentée de façon artistique et matérielle. Alors c'est parti pour le 3e épisode de Sneakers Manga. Et on va commencer avec une collaboration entre la marque du félin et du manga mythique de Katsuhiro Otomo, avec la Puma LQD Cell Omega manga culte Akira. Cette paire est sortie en juillet 2019 au prix de 110€. Mais maintenant on peut la trouver facilement pour beaucoup moins cher. Personnellement, je ne l'aime pas du tout, mais elle représente un manga que l'on n'a jamais vu dans ce concept, donc je voulais vraiment la présenter. Pour commencer, la paire est entièrement rouge, à l'exception de l'arrière et du côté de la semelle, ainsi que les œillets, le logo et aussi quelques traits. Le noir représente les roues de la moto, et c'est pour cela qu'il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, l'intérieur est jaune, et sur la semelle, on a le logo de Puma en jaune, entouré de points bleus. Alors, pourquoi je ne l'aime pas du tout cette paire ? Premièrement, je ne suis pas du tout fan des paires avec presque une seule couleur. En plus, je trouve la silhouette de la paire assez basique. Il n'y a pas beaucoup de détails qui rappellent vraiment le manga, à part le nom et la couleur, et les matériaux ont l'air très bas de gamme. On enchaîne avec la Adidas ZX500 RM Son Goku. Et pour cette collaboration, Adidas et Dragon Ball Z ont créé 6 paires reprenant chacune un personnage de la série phare. Et comme tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de celle de Son Goku. La paire est sortie le 29 septembre 2018 au prix de 170€ et elle se revend sur StockX entre 251 et 403€. La paire est principalement composée d'un mélange de daim et de mèches orange. Sur le côté, on a les fameuses bandes d'Adidas en bleu qui sont effilochées, de même que la languette bleue qui l'est aussi. Sur le côté intérieur et à l'avant de la paire, on peut retrouver le nuage magique qui est brodé en jaune. Les lacets sont orange foncé, la languette arrière est blanche, la semelle est blanche avec une partie en rouge avec des onomatopées en blanc dessus. Et juste en dessous, on a une partie bleue. La semelle intérieure est orange avec des imprimettes de Dragon Ball, ainsi que en gros le logo de Dragon Ball Z. On a aussi le droit à une superbe special box qui fait une fresque avec les autres box de la collection. Et sur le côté, on a le personnage de Son Goku et une boule de cristal avec le numéro de la paire. Personnellement, j'aime bien cette paire, que ce soit les couleurs, le shape de la paire, les détails, mais je ne l'achèterai pas. De 1 à cause de son prix, et car je la trouve assez dure à porter, et la paire n'est quand même pas incroyable. On continue avec la JoJo Bizarre Adventure All Star. Encore une fois, JoJo et Converse collaborent ensemble et cette fois c'est une édition limitée, spéciale pour la partie Phantom Blood. Elles sont sorties le 29 mai 2013 au prix de 10 290 yens, ce qui correspond à 77€. Et j'ai vu un site où elle est revendue à 58,88€. La paire est composée de toiles noires avec des étoiles, des cœurs, le masque qu'on voit dans la partie. Et je suis désolée mais je n'ai pas vu Jojo entièrement donc je sais pas son nom. Et on voit aussi les lettres J et O pour Jojo en blanc. Sur la languette, on a une partie en un genre de cuir avec l'inscription Phantom Blood et à l'intérieur de la paire, il y a un damier. Alors je suis assez perplexe sur cette paire parce que je la trouve ni moche ni belle. Mais toi, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. On passe à la Adidas Copa Ultra Boost Kakashi. Donc après DBZ, Adidas a sorti un pack de 2 paires sur Naruto. Et on commence avec la paire qui représente le personnage de Kakashi. La paire est sortie le 30 août 2019 au prix de 200$ et elle se revend dans les 200€. Et la silhouette de la paire fait très crampon de foot, je trouve. La paire est principalement en suède bleu avec des petites touches de gris comme à l'arrière sur les languettes. On retrouve l'emblème en forme d'œil Sharingan de Kakashi, ainsi que le symbole Anbu et Konoha sur les talons. Et au niveau des lacets, on retrouve un bout en métal avec l'emblème de Konoha. Et sur le boost de la paire, on voit une inscription japonaise attaquer Kakashi. Et je n'aime pas trop la paire. Déjà, le prix est beaucoup trop élevé pour ce que c'est. Et si je l'achèterais, ce serait pour faire du sport. Parce que le boost, ça a l'air vraiment super agréable. Ensuite, je ne suis pas du tout fan des Ultra Boost. La paire est très simple. On passe à l'autre paire de ce pack qui est consacrée à Sakura, la Adidas Sakura Haruno. Elle est sortie en septembre 2019, d'après ce que j'ai vu, au prix de 150€ et elle se revend vers
à peu près 150 euros. La silhouette reprend les couleurs de ses cheveux et de ses vêtements. On retrouve sur le côté l'inscription T7 qui fait référence à l'équipe 7 dans laquelle Sakura est avec Naruto et Sasuke au début du manga. Les bandes sont en verte menthe et les bouts de lacets sont roses et vert menthe avec une inscription dessus. Et les semelles intérieures sont violettes avec sur l'une Sakura et le logo Naruto Shippuden et sur l'autre le logo Adidas. Et j'ai absolument le même avis que sur celle de Kakashi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé des paires et envoie-moi ta mangatech sur mon Twitter. Et abonne-toi pour atteindre les 700 abonnés. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Ciao.